Je le disais à l'ouverture de cette édition, le bassin du Congo qui couvre 98% du pays ne profite pas du tout comme il le faut aux riverains. Le pays a besoin d'une politique nationale stratégique pour jouer son rôle de leader face à cette ressource aussi importante. Le panel d'accompagnement de la mandature de la présidence de la République démocratique du Congo à l'Union africaine a initié des réflexions sur les défis de la gestion des ressources en eau du bassin du Congo. Le bassin du Congo est un des plus grands au monde. Cette ressource si importante ne connaît pourtant pas une gestion efficiente. Ce défi de taille doit être relevé par la République démocratique du Congo, dont 98% de la superficie est recouverte par ces eaux. Il est légitime pour le pays de Félix Tshisekedi de jouer pleinement son rôle géostratégique panafricain, voire mondial dans cette gestion. C'est le sens de cette journée scientifique sur le défi de la gestion des ressources en eau du bassin du Congo, initiée et conduite par le panel d'accompagnement de la mandature de la RDC à l'Union africaine. Il nous faut élaborer une politique nationale. Il faut savoir utiliser ces ressources pour pouvoir arriver à une gestion intégrée. D'autres chercheurs disent même une gestion unitaire, c'est un peu dispersé du bassin du fleuve Congo pour le rentabiliser davantage. Il s'agit d'amorcer le grand pas de développement. L'hibernation est passée, l'heure est au réveil pour faire bénéficier les Congolais de cette ressource et aussi assurer le développement socio-économique à partir de ressources en eau. Il y a un cadre qui nous manque, le cadre de gestion des ressources en eau. Il y a la problématique de l'information et de la formation qui nous manque. Il y a les cadres institutionnels, les cadres réglementaires pour la gestion des ressources en eau, voir comment est-ce que nous pouvons maintenant baliser la voie afin de pouvoir aboutir aux objectifs de développement durable du bassin du Congo et atteindre aussi les objectifs de développement, de développement durable tels que le monde attend de nous. Le doyen de l'Académie des sciences sur le bassin du Congo décèle différents ordres normatifs qui régissent les eaux du bassin du Congo. Pour lui, il est plus que temps d'aider les uns les autres à unifier les ordres. Nous devrions réfléchir sur des mécanismes d'unification des ordres normatifs parce que s'agissant de la même ressource qui est partagée entre plusieurs États, il est tout à fait indiqué que cette ressource soit prise en charge juridiquement par les mêmes règles, par les mêmes normes. Que les organismes de sous-bassin, faute de les fondre dans une même organisation de gestion du bassin du Congo, mais que l'on puisse établir des mécanismes de collaboration entre eux pour une gestion, une gouvernance efficace. L'eau n'étant pas simplement une question immédiate, car s'inscrivant dans le présent et se projetant dans l'avenir, le ministre de la Recherche scientifique a préconisé une commission nationale chargée de définir la stratégie de la valorisation du bassin du Congo. Au-delà du renforcement de la conscience collective que cette problématique devrait susciter en partant des appels aux élites et au pouvoir public, la RDC, notre pays, devrait se concentrer davantage sur les opportunités qu'offrent les eaux du bassin du Congo et d'en faire un enjeu de sécurité nationale, et c'est en créant une commission nationale chargée de définir la stratégie de la valorisation du bassin du Congo. Pour le panel d'accompagnement de la mandature de Félix Tshisekedi à l'Union africaine et les experts réunis, il est plus que temps de concevoir et de suivre la stratégie nationale sur les ressources en eau, et le panel se chargera de poursuivre les discussions à différents niveaux. Et d'empêcher